C'est parti. Macky entame son quinquennat comme le souligne bien le journal LAS. Il a prêté serment hier devant le Conseil constitutionnel. Et ce matin, la presse n'en a que pour la cérémonie d'investiture. Pour Sud Quotidien, Macky prend fonction et Réumi Quotidien affirme que le président Macky Sall prend date pour l'histoire. Quant aux autres journaux, ils vont puiser dans le discours du chef de l'État pour rendre compte de la prestation de serment. Macky fait le serment de fidélité à l'action. C'est le titre qui barre la une de l'Observateur. Et à la première page de Vox Populi, Macky 2, les vraies ruptures pour un nouveau Sénégal. Pendant ce temps, Enquête parle de chantier du quinquennat et le quotidien national Le Soleil de sillon du second mandat. Et les journaux, pour l'essentiel, retiennent que Macky Sall a sifflé la fin de la récréation et entend faire dans la rigueur. Fin donc de l'anarchie et de l'immobilisme comme le souligne Vox Populi. Alors que l'AS indique qu'il lance la croisade contre les constructions anarchiques et la spéculation foncière. En attestent les propos mis en exergue à la une de l'Observateur. Macky Sall déclare qu'il va prendre sans délai des mesures vigoureuses contre les constructions anarchiques, l'insalubrité, les occupations illégales de l'espace public et les constructions anarchiques dans les zones inondables. Ainsi, il appelle à une mobilisation générale pour, dit-il, forger l'image d'un nouveau Sénégal. Bref, Enquête souligne que Macky Sall veut arriver à un Sénégal zéro déchet pour son second mandat. Ce n'est pas tout. Il annonce un programme pour la construction de 100 000 logements sur 5 ans et dit avoir la ferme intention d'inscrire toutes les actions de l'État en mode fast-track. Enquête en parle, l'Observateur aussi, son engagement à réformer l'administration. Le discours du président du Conseil constitutionnel est aussi épluché par les journaux. On s'en rend compte avec le quotidien qui parle de prestations de sermon. Le journal raconte que Pape Oumar Sakho a fait valoir une voix claire, une diction correcte, un ton solennel, parfois dans le sens d'un rappel à l'ordre aux politiques de façon générale, des allusions à l'opposition qui critique la gestion du parrainage, une leçon sur les enjeux démocratiques, économiques, sociaux, de sécurité, entre autres. Les Échos rapportent ces propos selon lesquels ces institutions, si souvent prises à partie aujourd'hui, sont pourtant celles qui, en l'espace de 12 années, ont permis 2 alternances démocratiques. Le président du Conseil constitutionnel a aussi déclaré que le discours politique gagnerait à s'élever à la hauteur de la conscience citoyenne de ce peuple. Sport pour terminer, à lire dans Record, une interview avec Saliou Ciss écarté de la tanière à la veille du mondial russe et du fait d'une blessure. Saliou Ciss confie au journal qu'il n'a rien à reprocher à Aliou Cissé. Record, sous un autre registre, parle du mercato et de Sadio Mané qui intéresse le Real Madrid. Mon confrère nous apprend que Liverpool réclame 150 milliards, le même chiffre quasiment à la première page de Stade. Selon le journal, Liverpool fixe le prix de Sadio à 151 milliards. Naples réclame 98,3 milliards pour Koulibaly. Ismaïla Sarr, lui, est estimé à 34 milliards. Ces 3 lions, si l'on se fie à Stade, sont partis pour animer le mercato d'été. Conclusion, Stade prédit une pluie de milliards sur Sadio, Koulibaly et Sarr. À vos kiosques et bonne lecture.